À Riga, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans les rues pour défendre les droits des femmes. La plus grande mobilisation de la société civile lettonne depuis plusieurs décennies. Honte à vous! Vous nous mettez en danger! Honte à vous! Vous nous mettez en danger! En cause, le vote par le Parlement du retrait de la Convention d'Istanbul, traité international pour la lutte contre les violences domestiques. La protection des femmes et la question du genre est instrumentalisée par les politiques en Lettonie. Nous considérons qu'il existe deux sexes. Dire c'est une fille et elle doit apprendre à faire des choses de fille, c'est un cliché dangereux. Les mêmes partis qui avaient voté pour la ratification de la Convention dénoncent aujourd'hui le traité. Trahison! 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 Centers Marta. Bonjour. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. On m'a dit que vous pourriez m'aider. Tout à fait. Chaque jour en Lettonie, des femmes sous emprise sollicitent de l'aide. Une démarche difficile et courageuse. Vous êtes allé voir la police? Non. Centers Marta est une ONG qui aide les victimes de maltraitance à se libérer d'une relation toxique. Mais pour cela, elles doivent d'abord contacter le centre. La consultation psychologique est gratuite et il n'y a pas d'attente. Je sais. On va d'abord s'entraîner un peu. Saute, saute. Bravo. Et hop. Super. Bravo. Assis. C'est bien. Les mauvais jours, Nicolas trouve un peu de réconfort auprès de ses chiens. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Regarde-moi. Ça va faire une super photo. Elle fait partie des femmes accompagnées par le Centre Martin. Il y a 2 ans, elle s'est séparée de son conjoint après une décennie de violence. Elle a mis du temps à solliciter une aide professionnelle et à vaincre le sentiment de honte. J'avais l'impression que ma vie était finie, que je n'avais aucune perspective, que je n'allais jamais trouver de travail. Je me sentais complètement inutile. Et je me disais que si je me séparais, je n'aurais pas d'avenir. Et puis j'ai compris que je risquais d'y laisser ma peau. Je devais partir, mais... Lorsqu'elle évoque ces années d'horreur, Nicolas peine à contenir ses larmes. Vers la fin, elle s'est mise à documenter les mauvais traitements subis pour qu'on la croie. Il m'a cogné au visage. Je n'arrive plus à bouger la tête. S'il te plaît, va-t'en, j'en peux plus. Quand il était violent, j'avais parfois le réflexe de filmer et d'enregistrer la scène. Je voulais qu'il y ait des preuves pour le cas où je n'y survivrais pas.
Mais je les ai gardés pour moi. Je n'ai pas pensé à les montrer. Sur mon ordinateur, j'avais un dossier au cas où ça arrive. Il contenait des vidéos et des photos de ces crises de violence, mais aussi de mes bleus, le lendemain. J'en ai accumulé un paquet, mais pas dans l'intention de les montrer à la police. J'avais peur et je m'inventais plein de raisons de ne pas le faire. Pourquoi je me laisse faire? Tu me tapes et moi je ne dis rien. Pourquoi tu me tapes tout le temps comme ça? Personne ne t'a rien fait. Comment tu peux me frapper et faire comme si de rien n'était? Je n'arrivais pas à admettre que j'étais victime de violences domestiques. Ça peut paraître bizarre, mais j'étais dans le déni. Peut-être aussi parce que la société a une idée fausse de ce à quoi une victime de violence ressemble. J'ai mis du temps à appeler le centre. Je me disais que j'allais mobiliser des ressources dont d'autres avaient plus besoin que moi. Il a fallu que je commence une thérapie pour comprendre la gravité de ce que je vivais. J'en étais venue à me dire que ce n'était pas si grave si je mourais. Comme c'est souvent le cas, Nicolas s'est séparé et est retourné plusieurs fois auprès de son bourreau avant de fuir pour de bon. Où on va? Montrez-moi. Elle ne parviendra à couper complètement les ponts qu'après avoir trouvé une aide professionnelle. Je savais que si je consultais un thérapeute, il m'aiderait à prendre ma décision. Quand on reste 10 ans avec quelqu'un, il y a un lien très fort. Mais pour moi, la séparation a été un déclic. Tout à coup, on a les idées beaucoup plus claires. On comprend que ce n'était pas normal. Et on ne veut plus revivre la même chose. Je sais. Tu es mon rayon de soleil. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Ce serait pas possible. Tourne, tourne. Vous jugez, nous souffrons. Vous jugez, nous souffrons. La Convention d'Istanbul, un sujet qui divise même les familles en Lettonie. Nicolas a toujours soutenu le traité. Son frère Kristaps, lui, a voté contre sa ratification au Parlement. Les résultats du vote: 33 pour, 57 contre. Proposition rejetée. Nous continuons de représenter les valeurs conservatrices à la Saeima et nous restons fidèles à nos convictions. Quelle valeur? Celle de la famille traditionnelle. On voit bien qu'elles se perdent dans le monde, on voit bien ce qui se passe aux États-Unis, et ça nous conforte dans nos positions. J'ai de bonnes relations avec mon frère. Mais je lui ai dit que je me sentais abandonnée. Par lui et par le gouvernement. Il m'a écoutée, mais je ne peux pas vraiment critiquer son vote et celui de son parti. Parce que je n'en connais pas les véritables motifs. Les États signataires de ce texte s'engagent à garantir la protection de toutes les femmes, sans distinction d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Pour ses partisans, ils renforcent la protection des victimes de violences.
On est contre la Convention d'Istanbul et pour les valeurs familiales de notre pays. Mais certains y voient une menace pour la société lettonne. Les détracteurs du traité protestent contre une définition jugée idéologique du genre, assimilée à une construction sociale plutôt qu'à une réalité biologique. Pour eux, le texte promeut un féminisme radical et normalise les relations entre personnes du même sexe. En 2006, la constitution lettonne a été modifiée pour interdire le mariage gay. L'article 110 définissant explicitement l'union conjugale comme celle d'un homme et d'une femme. Nous considérons qu'il existe deux sexes. Mais nous ne réprimons pas les personnes qui ont des problèmes. Nous essayons de les comprendre. Elles ont peut-être besoin d'aide. À ceux qui, au sein de l'Union européenne, nous jugent, je réponds ceci. Respectez le peuple letton, les traditions et la constitution de notre pays. Tandis que la question du retrait est discutée au Parlement, la désinformation bat son plein sur les réseaux sociaux. Un récit qui, bien souvent, rappelle la rhétorique utilisée par les médias pro-russes. Dans toute l'Europe, et plus particulièrement dans les zones russophones, se diffuse l'idée selon laquelle l'égalité des sexes et les droits des personnes LGBT s'inscrivent dans une idéologie imposée par l'Occident. Pour Edgars Rienkiewicz, le président letton, un retrait de la Convention risquerait d'affaiblir l'état de droit dans le pays et constituerait un désengagement vis-à-vis des valeurs européennes. La ratification du traité et le retrait interviennent au cours d'un même mandat de la Saeima et du gouvernement. C'est envoyer des signaux contradictoires aux Lettons, ainsi qu'à nos alliés et partenaires au sein du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Cette incertitude juridique leur pose également problème. La Lettonie serait le premier État membre à se retirer d'un accord de premier plan sur les droits humains. Une perte des valeurs traditionnelles, c'est ce que redoutent par-dessus tout les familles conservatrices. Amanda et Andreïs habitent une zone rurale avec leurs 5 enfants. Tous deux sont chrétiens et la religion occupe une place importante dans leur vie. Avoir une grande famille et vivre à la campagne constituait leur projet de vie avant même de se connaître. Dans mes prières, j'ai dit à Dieu, « Si tu souhaites que je l'épouse, aide-moi à l'accepter comme il est. » Il me plaisait beaucoup et j'avais fait un beau rêve dans lequel on se mariait. Il y a beaucoup d'affection entre nous. Ça me paraissait important. J'ai une anecdote amusante à vous raconter. Comme je suis très maladroit et que je ne suis pas un champion des émotions, j'arrivais pas à lui faire ma demande. Mais heureusement, avec l'aide de Dieu, j'ai trouvé le courage au téléphone quand elle était à Liepāja. C'est venu de nulle part. Oui, mais c'était la volonté de Dieu. J'ai senti qu'il me guidait. Je mets un point. Oui. Un tableau familial presque idyllique. D'abord les grandes, puis les petites. Ça donne ça. Les enfants sont scolarisés à la maison. Les cours de mathématiques ont lieu dans l'étable avec les moutons et les poules. À l'école, les cours sont très abstraits.
Et j'aimais l'idée de pouvoir lier la théorie à la pratique, comme ici. On apprend en faisant, ici à la ferme, comme dans une école Montessori. On peut enseigner les maths partout, par exemple en mesurant ou en pesant quelque chose. Quand on cuisine, il faut peser les ingrédients avec une balance. Maintenant, il a l'air énorme. J'en ai 13. À seulement 150 km de la capitale, l'actualité politique paraît bien loin. C'est à travers les réseaux sociaux que le couple suit les débats passionnés sur la Convention d'Istanbul. Amanda et Andreïs ne sont pas opposés au traité, mais ils ont certaines réserves. Car même si la lutte contre les violences domestiques leur paraît importante, ils craignent qu'à la manière d'un cheval de Troie, cet accord n'ouvre la porte à des changements sociétaux dont ils ne veulent pas. La Convention fournit des outils pour combattre la violence. Mais Dieu dispose d'instruments encore plus efficaces. Nous, on essaie de comprendre les arguments des deux camps. Mais il faut être prudent, parce que la notion de genre peut être interprétée de différentes façons. Et puis, il faut éduquer les gens, lutter contre les stéréotypes, à tous les niveaux. Contre les représentations sociales. Oui, les représentations sociales. Il faut combattre les idées préconçues sur le genre, que ce soit à l'école ou ailleurs. Mais comment faire? Est-ce que la notion de genre social, comme on dit, pourrait nous y aider? La communauté LGBT l'utilise déjà. Il y a un point de la Convention qui interdit de renvoyer chez elle une personne qui risque des violences dans son pays. Mais ce risque existe partout. Alors ça ne tient pas la route. Ça met l'État dans une situation difficile. Il doit décider s'il faut renvoyer la personne. Le migrant. Oui, le migrant, chez lui. Or, je trouve qu'il ferait mieux de s'occuper en priorité de ses citoyens. Mais s'il en a la capacité et la volonté, il peut bien sûr se porter au secours d'autres populations. Tu glisses comme un traîneau. À la question « Et si vos filles subissaient des violences domestiques ?», Andreïs répond qu'il ne compte pas sur la Convention pour les protéger. Vous êtes deux cercles. Je souhaite que mes filles épousent des hommes qui les traitent bien. Et je les éduque en conséquence. Je traite Amanda avec respect et j'élève mes filles dans ces valeurs qui sont les miennes. Elles ne se contenteront pas de moins parce que c'est leur modèle. C'est ma contribution à la société. Je respecte mon épouse et je montre le bon exemple à mes enfants pour qu'eux-mêmes fondent des familles où l'on se respecte. Tous deux s'agacent des critiques que leur vaut leur scepticisme vis-à-vis de la Convention. Ce qui me dérange dans ce pays, c'est que quand on prône des valeurs chrétiennes,
On est tout de suite mis dans le même sac que Poutine. On raconte que les Russes tirent les ficelles de tous les partis qui défendent les valeurs chrétiennes. Avec toute cette propagande, on finit par ne plus savoir pour qui voter. Parce que non, on n'est pas pour Poutine. Qu'est-ce que ça veut dire être un vrai laiton? Quel parti peut prétendre représenter les vrais laitons? Sur mon temps libre, je fais de la varap en salle. C'est du bloc et je grimpe sans corde. C'est une des rares choses qui me permettent de déconnecter de mon travail et du quotidien. Parce que quand je grimpe, je ne pense à rien d'autre. Lors de ces séances d'entraînement, Beata aime se lancer des défis. Mais son vrai combat, c'est le maintien de la Convention d'Istanbul. La jeune femme en est l'un des fers de lance de la mobilisation dans le pays. Porte-parole de l'ONG Martha, elle est également membre de la Nouvelle Unité, une formation politique de centre-droit qui s'oppose au retrait de la Convention. C'est à l'automne 2025 qu'elle a été propulsée sur le devant de la scène. Si nous sommes réunis ici, c'est parce que nous tenons à nos familles et à nos proches. Avant le début de la manifestation, j'ai grimpé quelques marches en direction de l'estrade. J'étais en costume traditionnel, il faisait froid et je portais des sous-vêtements thermiques. Mais je ne suis pas montée jusqu'en haut. Je ne voulais pas que les gens croient que la manifestation avait déjà commencé. Je suis restée là à observer la foule. Je me suis dit, j'espère que je ne vais pas tout faire capoter. C'était la première fois que je prenais la parole devant un public aussi important. Il y avait tellement d'énergie, c'était incroyable de voir autant de monde réuni autour d'une même cause. Moi, je me bats depuis des années pour le droit des femmes, mais pour d'autres, c'est complètement nouveau. C'est très important d'en parler parce que les violences domestiques sont très fréquentes. Beata étudie à l'université d'Oxford et son mémoire de master portait sur la Convention d'Istanbul. Au Parlement, elle s'efforce de convaincre les députés en leur apportant un nouvel éclairage sur chaque paragraphe de la Convention. La Convention a un seul objectif, la lutte contre les violences faites aux femmes et liées au genre. Il ne s'agit pas de détruire ou de modifier la cellule familiale traditionnelle. Elle ne légalise pas le mariage entre personnes de même sexe et n'a aucune incidence sur les règles concernant l'identité de genre. Le problème, c'est qu'il est difficile de réfuter des idées fausses avec des arguments rationnels. Ce qui s'est passé à la fin de l'an passé montre qu'on vit dans une ère post-vérité. Tous les experts qui ont participé à la rédaction de la Convention, les juristes, les juges internationaux, les organisations internationales, mais aussi le Conseil de l'Europe sont unanimes. 1 + 1 = 2. Mais les députés continuent d'affirmer qu'1 + 1 = 3, 2,5 ou je ne sais quoi. Jusqu'en 2024, en Lettonie, le harcèlement sexuel n'était pas reconnu comme un crime par la loi. J'ai assisté à une séance de la commission juridique et on avait vraiment l'impression que les députés rechignaient à prendre des mesures parce qu'ils craignaient de ne plus pouvoir inviter une fille à dîner. Maintenant, on peut leur mettre la Convention sous le nez et leur dire « Vous avez l'obligation de légiférer sur ce point ». Et la discussion ne tourne plus autour de la nécessité d'une loi, mais des mots qu'on va utiliser pour englober toutes les formes de harcèlement sexuel. Pour avoir été conseillère ministérielle au début de sa carrière, Beata est bien au fait des difficultés que rencontre une jeune femme dans la sphère politique. À l'école ou à l'université, on est motivé par son entourage et tout le monde a les mêmes droits. Je vivais dans une bulle.
Une bulle dans laquelle j'étais jugée sur mes connaissances et mes notes. C'était super. Et puis j'ai travaillé dur et j'ai décroché ce poste. Et là, j'ai commencé à recevoir toutes sortes de commentaires sur les réseaux. On disait que j'avais dû coucher pour décrocher ce poste. J'étais sidérée. Alors j'ai fait une vidéo qui a été vue 250 000 fois sur Facebook. C'est comme ça que je me suis retrouvée sous le feu des projecteurs. C'était de plus en plus intéressant. Il disait que j'étais la maîtresse du ministre de l'économie, que mon poste était fictif, que le ministre m'avait mis plusieurs milliers d'euros dans le soutien-gorge et encore plus, je ne sais où. Non à la violence! Oui à la Convention! 7 ans plus tard, les attaques n'ont pas faibli, bien au contraire. Lorsqu'elle manifeste, Beata reçoit régulièrement des menaces. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un en Lettonie qui ait été aussi harcelé que moi ces derniers mois. Chaque jour, je reçois des centaines de commentaires. Des menaces de mort, de viol, le genre d'horreur que vous n'avez pas du tout envie de lire. Évidemment, je transmets les messages les plus violents à la police. Cette impunité sur Internet, je dois dire que ça me révolte. Le parcours de la Convention d'Istanbul en Lettonie n'a pas été un long fleuve tranquille. Après sa signature en 2016, il a fallu 7 ans pour que le texte soit ratifié par la SAEMA. Ce dénouement résulte officiellement d'un arrangement politique entre les différentes parties de la coalition gouvernant le pays. Mais un événement tragique est venu rendre la discussion beaucoup plus concrète. Peur sur la ville. Depuis 2 jours, la police recherche Leon Roussigno. L'homme de 53 ans qui habite le quartier de Jēkabpils est soupçonné d'avoir assassiné son ancienne compagne après l'avoir harcelée et terrorisée pendant près d'1 an. Allez, sors! Sors! L'homme tue son ex-femme sous les yeux de son enfant et de sa mère. Pour beaucoup, l'affaire illustre les dysfonctionnements du système judiciaire letton. Le meurtrier faisait l'objet de 18 procédures, mais restait libre. Allez, sors! Un changement s'opère alors dans l'opinion publique. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'accord risque de pervertir les valeurs du pays, mais si l'État fait ce qu'il faut pour protéger les citoyens lettons. C'est terrible qu'une telle tragédie ait été nécessaire pour qu'il se passe quelque chose. Cette convention est capitale pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on ne soit pas obligé d'attendre le prochain féminicide ou le prochain scandale. On doit étudier le problème sur le long cours, de manière systématique, organisée et permanente, pas seulement en situation de crise. Aujourd'hui, l'avenir de la Convention d'Istanbul en Lettonie est en suspens. Fin 2026, les citoyens du pays éliront un nouveau Parlement dont la première mission sera de statuer sur la question et de définir comment les droits des femmes seront protégés dans le pays. Si je suis élu, je voterai contre la Convention d'Istanbul. Les candidats agitent cette phrase comme un drapeau. Je ne sais plus qui croire. On doit choisir entre la peste et le choléra. La grande majorité des Lettons sont contre la violence et prêts à se mobiliser pour qu'elle disparaisse. Notre société est tournée vers l'Occident et elle n'acceptera pas de revenir en arrière. On a le sentiment que rien n'est décidé. Ils ne font que repousser la discussion. Mais j'espère et je crois qu'on obtiendra gain de cause. Trahison! Trahison! Les détracteurs de la Convention espèrent que d'autres États membres de l'Union européenne marcheront dans les pas de la Lettonie. Des campagnes similaires ont déjà éclos dans certains pays.
En Estonie, le parti nationaliste EKRE a lancé une pétition pour exiger une sortie de l'accord. Mais pour l'heure, la Lettonie demeure le seul État européen à avoir voté le retrait de la Convention.